Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais maintenant réaliser l'aperçu des énergies de septembre pour le collectif du Capricorne. Je vais commencer par une carte de l'oracle des rebelles sacrés qui va nous indiquer le thème majeur auquel vous travaillez au cours de ce mois-ci. Alors, softly, softly, the tender touch. Donc, y aller tout doucement, faire preuve de tendresse. Donc le message principal pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant ou des énergies dominantes en Capricorne au cours de ce mois de septembre, c'est de pouvoir faire preuve de douceur envers vous-même, de pouvoir vous accorder de la compassion par rapport à qui vous êtes, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à des expériences difficiles que vous avez pu être amené à vivre, et vous permettre également de prendre soin de vous. Ensuite, cette carte vous encourage à ressentir vos émotions, vous permettre de ressentir la tristesse, ressentir la frustration, ressentir la déception, la solitude, toutes ces émotions qui sont plus difficiles, mais qui ont besoin de pouvoir être ressenties et exprimées. Et ensuite, un autre message de cette carte, c'est de vous permettre de ressentir ce mois-ci de la manière qui vous convient. Vous pourrez décider d'aller passer du temps dans la nature, par exemple, et vous permettre de ressentir ce que vous ressentez, de peut-être pleurer, de peut-être laisser couler les larmes. Ou vous pourrez décider de prendre du temps au calme chez vous, et là aussi, vous connecter à vos émotions. Vous pourriez aussi décider d'écrire dans votre journal. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir vous relier à vos émotions et d'éviter de trop vous juger. Plutôt faire preuve de compassion, faire preuve de compréhension également par rapport à différentes choses que vous avez pu être amené à expérimenter, des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné comme vous auriez aimé qu'elles puissent fonctionner, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fragilisé, pouvoir être doux envers vous-même et vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc une très belle carte pour les Capricornes, et nous allons maintenant passer au tirage, voir comment cette énergie va se refléter dans les circonstances de votre vie de ce mois-ci. Alors, j'ai le 9 d'épée, le roi de bâton, la reine de coupe, l'as d'épée et le 3 de coupe. Ah non, la reine d'épée, pardon. La reine d'épée et la reine de coupe qui est en dessous du paquet. Donc vous avez ce 9 d'épée qui ressort en première carte dans votre tirage et qui d'une certaine manière vient confirmer et renforcer encore le message de la carte focus. Vous pourriez démarrer le mois en vous sentant très fragilisé. Vous pourriez beaucoup ressasser, vous pourriez beaucoup réfléchir, peut-être à une situation qui est en train de se terminer, peut-être par rapport à une relation qui ne fonctionne pas comme vous auriez aimé qu'elle puisse fonctionner. Et ça peut être une relation sentimentale, ça peut également être une relation dans un autre domaine de votre vie. Il se peut que sur le plan professionnel, il y ait des difficultés, que vous percevez que quelque chose ne va pas et vous n'allez pas pouvoir continuer. Ça peut être également dans un autre domaine de votre vie. Mais le 9 d'épée généralement vient parler de stress, il vient parler d'angoisse, il vient parler d'une tendance à beaucoup ressasser les choses. Et au point que parfois nous avons du mal à dormir, nous avons du mal à nous concentrer, nous pouvons développer de l'anxiété, etc. Mais ce 9 d'épée, tel qu'il est dépeint ici dans le tarot de Fabio Listrani, porte finalement beaucoup de lumière. Et il vient
nous encourager à pouvoir comprendre finalement ce qui nous amène à autant ressasser. Et pour clarifier, j'ai la chance, qui est encore une carte qui vient apporter un message d'espoir d'une certaine manière. Alors, il y a deux manières d'aborder le 9 d'épée. Vous pouvez vivre ce 9 d'épée en étant complètement absorbé par lui. C'est-à-dire que vous ressentez de l'anxiété, vous ressassez constamment, vous stressez, vous envisagez les pires scénarios possibles et vous êtes finalement dans des idées et des pensées qui sont très enfermantes et très stressantes. Ou vous pouvez amener de la conscience par rapport à ce que votre mental peut venir ressasser. Vous pouvez prendre un peu de recul et vous dire que vous avez vécu des choses difficiles, mais qu'il y a une manière de pouvoir sortir de ces expériences. Il y a une possibilité de pouvoir mettre fin à un cycle, de passer à autre chose. Et la manière d'y arriver, c'est en ayant confiance en la vie et surtout en faisant le point sur vos valeurs, sur ce qui a véritablement de la valeur. Et vous demandez, ok, il y a peut-être une relation qui se termine, mais qu'est-ce qui est finalement le plus important pour vous? C'est de laisser aller quelqu'un qui ne vous convient pas, ne vous convient plus, peu importe si la personne prend la décision de mettre fin à la relation ou si c'est vous qui mettez fin à la relation, ou est-ce que c'est de faire un choix qui finalement est bon pour vous et qui va vous permettre ensuite de réévaluer vos attentes et de pouvoir vous ouvrir à d'autres expériences. Donc je parle ici déjà, je fais déjà le lien ici avec la reine d'épée qui nous encourage à pouvoir prendre un peu de recul, faire preuve de discernement et nous dire qu'il y a des moments où c'est important de prendre une décision qui peut être difficile, mais que nous savons qui est la bonne pour nous, qui est juste pour nous. Et à partir du moment où une décision est juste pour nous, elle l'est également pour les personnes qui peuvent nous entourer. Et également, si le 9 d'épée vient se refléter par rapport à une activité professionnelle, éventuellement, et bien là aussi, ce qui est important, c'est de vous demander, est-ce que ce qui compte le plus, c'est de laisser aller un job qui ne me convient pas, qui aujourd'hui ne correspond pas à ce que je voudrais, qui est stressant, dans lequel il y a des conflits peut-être, dans lequel il y a des relations, des dynamiques qui sont difficiles. Peut-être qu'il y a eu une déception, peut-être que vous attendiez un avancement que vous n'avez pas eu, ou est-ce que ce qui est important, c'est de pouvoir laisser aller cet emploi et ensuite réévaluer ce dont vous avez besoin et vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Donc il y a je pense qu'il y a cette transition en fait que vous entamez en septembre entre d'un côté commencer à reconnaître que quelque chose dans votre vie ne va pas, ne va plus et éviter de laisser cette situation vous mettre dans un état de stress total, mais pouvoir l'utiliser pour réévaluer les choses et vous dire que quelque part c'est probablement une bonne chose au final. C'est un mal pour un bien, comme on dit, et ça va vous permettre de changer certaines situations dans votre vie. Vous avez également le roi de bâton qui est ressorti au milieu de votre tirage. Okay. Le roi de bâton avec le guide. Donc c'est important ce mois-ci d'éviter de vous précipiter trop rapidement. Même si vous prenez conscience que quelque chose ne va plus pouvoir continuer, le roi de bâton vous encourage à ne pas vous précipiter trop rapidement dans quelque chose d'autre. Donc si vous prenez conscience qu'une relation par exemple ne peut plus fonctionner, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ne vous précipitez pas
à vouloir vous lancer dans une relation avec ce roi de bâton par exemple. Ou si vous avez un emploi qui ne vous convient pas et vous avez cherché quelque chose, vous avez peut-être trouvé une opportunité dans quelque chose de similaire, donnez-vous un temps avant de foncer dans cette direction. Prenez un moment pour vous écouter, pour revenir à l'intérieur, pour écouter votre intuition, pour écouter vos guides en fonction de ce en quoi vous croyez et vous permettre de vous demander si c'est vraiment ce qui vous convient, si c'est vraiment ce que vous voulez, si c'est vraiment ce qui va vous apporter ce que vous attendez. J'entends que c'est important de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est important de ne pas mettre fin à quelque chose et se précipiter dans autre chose par peur de passer par une période de transition qui peut être difficile parce que nous sommes dans la solitude, parce que nous sommes dans l'inconnu et l'instabilité par rapport à ce qui se passe, par rapport à là où nous allons aller. Prenez un moment pour vous écouter, pour être attentif à certains signes qu'il peut y avoir, pour être attentif à des messages éventuellement que vous pouvez recevoir. Et restez connecté à cette reine d'épée qui, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vient vous encourager à être clair par rapport à ce qui est bon pour vous. Parce que vous êtes en train de passer par une phase qui va vous amener à rompre un cycle d'une certaine manière. Et ensuite, vous avez l'as d'épée. Donc, une fois que vous aurez pris ce moment de recul, que vous aurez mis quelque part un peu en stand-by ce roi de bâton qui veut se précipiter, qui veut directement se lancer dans quelque chose, en prenant un peu de recul par rapport à cela, en vous donnant un peu le temps, en vous permettant de réfléchir à une décision importante ou à ce besoin finalement de tenir compte de ce qui est bon pour vous, il va y avoir une solution, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une décision qui va vous apparaître, il va y avoir une solution qui va pouvoir se présenter et qui va vous permettre finalement de, encore une fois, mettre fin à quelque chose, mais de pouvoir aussi apprendre à vous écouter plutôt que vous laisser guider par la peur. Et tant que je dis cela, j'ai la carte de la peur qui ressort. D'accord? Donc c'est vraiment exactement cela. Et je pense que vous pourriez avoir des signes comme ceci, vous voyez. Voilà, donc en prenant un peu de recul, en évitant de vous précipiter parce que si je perds un job, il faut que je retrouve un job. Si je ne suis plus avec quelqu'un, il faut que je retrouve quelqu'un d'autre. Si tel projet n'a pas fonctionné, il faut que je remette quelque chose d'autre en place. En évitant de passer comme ça d'une chose à l'autre de manière trop rapide ou de vous précipiter, de vous lancer dans quelque chose de manière trop impulsive, trop précipitée, donnez-vous un peu de recul, demandez-vous de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui va me convenir le plus. Prenez un moment pour réévaluer aussi ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que ce qui est important, c'est d'avoir un job qui ne vous convient pas, de mettre fin à ce job et de reprendre un job qui ne vous conviendra toujours pas? Ou est-ce que c'est de prendre un peu de recul, de faire le point sur vos valeurs et finalement de vous dire que il vaut peut-être mieux accepter un job qui paye un peu moins ou qui est un peu moins prestigieux, mais qui va vous apporter quelque chose de plus par rapport à votre capacité à vous épanouir, à vous sentir bien. D'accord? Je pense que c'est un peu ce changement de conscience, en fait, ce changement de vision des choses qui vous est demandé. Et donc, vous aurez cette possibilité ensuite d'envisager une nouvelle direction à prendre, mais qui ne sera plus basée sur la peur du manque, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas contrôler, la peur de ne pas avoir une stabilité à laquelle vous accrochez, mais de pouvoir commencer à faire confiance à votre intuition, à ce qui vous guide, vos guides, votre intuition, le divin, l'univers, voyez ce qui vous parle. Et c'est également ce qui ensuite va vous permettre de ramener davantage de joie dans votre vie. Donc
Ce mois-ci vous demande vraiment de pouvoir vous connecter à vos émotions, à votre intuition, de ne pas aller trop vite et de pouvoir aussi prendre un peu de recul sur toutes ces choses que votre mental peut venir vous... ce qu'il peut vous présenter. Vous savez, il y a une phrase, je ne me souviens plus exactement, qui dit qu'il ne faut pas croire tout ce que notre mental nous dit. Et je pense que c'est quelque part ce qui est important pour vous ce mois-ci. Ne croyez pas tout ce que votre mental vous dit. Ne croyez pas que si quelque chose s'est mal passé, vous avez échoué, vous avez mal fait, vous vous êtes trompé, vous êtes nul. Ne vous dites pas que si quelqu'un vous a laissé, quelqu'un vous a quitté, c'est parce que vous ne méritez pas d'être aimé, vous êtes voué à être seul, etc. Ne croyez pas tout ce que votre mental vous dit. D'accord? Et ensuite, vous avez la reine de coupe qui fait directement écho à cette carte-ci. Faites preuve de douceur envers vous-même. Accordez-vous de la compassion. Accordez-vous le droit de faire des erreurs, le droit de vivre des expériences qui ne donnent pas les résultats que vous auriez voulu, attendu, souhaité. Et ça ne veut pas dire que vous avez échoué, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut simplement dire que vous avez essayé quelque chose qui n'a pas apporté ce que vous souhaitiez, et puis maintenant vous avez cette possibilité de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles expériences. Alors pour terminer, je vais tirer une carte de l'oracle d'Alice pour apporter un message de la part de vos guides. Alors, mais qui êtes-vous? Apprendre à connaître qui vous êtes. Donc, c'est une... Voilà, le message de vos guides, c'est cette confirmation que vous êtes dans une phase de transition et qu'il y a quelque part une rupture qui est en train de se faire entre qui vous avez été jusque maintenant et qui vous allez pouvoir devenir. D'accord? Donc, ce roi, cette as d'épée. Et donc, cette transition nécessite que vous preniez un peu de temps pour découvrir qui vous êtes. C'est-à-dire commencer à réfléchir à ce que vous ne voulez plus vivre comme expérience dans un domaine de votre vie ou dans votre vie, tout domaine confondu. Réfléchir à ce que vous ne voulez plus, réfléchir à ce que vous avez besoin de changer, ce que vous voulez changer dans votre vie. Et commencer à vous intéresser à qui je pourrais devenir. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre job? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre carrière qui pourrait me convenir davantage, qui pourrait m'épanouir davantage? Quel type d'autres relations j'aimerais avoir dans ma vie? Donc vous êtes vraiment à ce point de transition. Et là maintenant, permettez-vous d'apprendre à vous connaître, découvrir qui vous êtes devenu après toutes ces expériences que vous avez vécues, surtout des expériences difficiles, et également qui vous souhaitez devenir à partir de là. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, c'est toujours très appréciable. Si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée, je vous invite à consulter mon site qui est indiqué en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.